Chers potes, amis et camarades, salut, c'est Thomas Babor, on revient pour faire des vidéos YouTube, on n'avait pas fait depuis à peu près 10 000 ans, mais c'est pas grave, il vient vous parler aujourd'hui de types de militants, de classes de militants, un peu comme dans les jeux de rôle, vous voyez, il y a des grands types de militants qu'on voit souvent, alors ce sera pas cette fois-ci le barde, le guerrier, le magicien, le mage, ce sera d'autres trucs, et je vais tenter de vous parler des types de militants à gauche, bien sûr, hein, qu'on voit souvent. Alors, le premier type de militant qu'on voit souvent, c'est le technicien, d'accord, le techos, le technique, celui qui connaît un truc et qui le connaît hyper bien. Moi, par exemple, pour la campagne, là j'ai rencontré un gars, il était spécialiste de tout ce qui était construction en terre, bois, eau et paille, voilà, et donc les murs écologiques, fallait qu'ils soient comme ça, en terre, bois, eau, paille, un truc comme ça, voilà, le mec était hyper calé là-dessus, et du coup, bah voilà, c'était assez intéressant, et donc le jour où tu dois construire une maison, ou le jour où on doit te demander une question sur comment on pourrait construire de nouveaux bâtiments, bah t'appelles ce gars-là, parce que le gars est spécialiste technique de son truc. C'est souvent des gens pas très connus, donc on n'a pas beaucoup d'exemples à donner, il y a quelques petites variantes du technicien politique. Le premier, c'est la variante juriste, d'accord, là c'est des gens assez intéressants, les gens connaissent la loi, connaissent le droit, et souvent ils travaillent en tant qu'attachés parlementaires avec des députés pour aider des députés à écrire des lois, ou avec des sénateurs pour pouvoir avoir une réflexion un peu plus construite sur la question simple du droit qui est pas facile. Autre variante que moi j'aime moins, hein, c'est les communicants. Ouais, ils sont spécialistes de la communication, ils sont techniques sur la communication, ils vont te dire comment parler, quels mots avoir, comment t'habiller. J'aime moins parce que souvent ils se la racontent un peu, ils ont l'impression d'être des grands génies de la communication, des gens hyper balèzes, hyper forts, hyper intéressants. En fait, ils ont juste fait 3 tweets sans faute d'orthographe, ce qui est déjà très bien, mais bon, pas non plus, voilà. Et puis surtout, ce qui est embêtant, c'est que, ils glissent l'image et ils font un peu qu'après, tous les hommes politiques et les femmes politiques se ressemblent un petit peu. Voilà pour dire du mal des communicants. La deuxième grande catégorie, ça va être les numéros 2. Alors, qu'est-ce que c'est que les numéros 2? C'est des gens qui vont travailler tout simplement pour un numéro 1. Là, habituellement, on pense évidemment au directeur de cabinet ou au directeur de campagne, donc des gens qui vont vraiment dans le quotidien, dans le concret, aider ce numéro 1 à pouvoir être en place, à pouvoir travailler, à pas avoir de problème matériel, et donc elles vont enlever tous les petits problèmes pour que le numéro 1 avance bien. Typiquement, on a souvent des gens de Sciences Po qui font ce travail-là parce qu'on a confiance en eux et parce que on aime bien. C'est souvent des gens qui ont toute la confiance du numéro 1. Par contre, problématique, souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de conviction de fond parce qu'ils sont là juste pour servir un numéro 1. Exagère un peu, mais on le retrouve souvent. Alors il y a des variantes, il y a la variante doudou, par exemple, on peut voir, on ne parle pas trop, mais il y a des vrais numéros 2 qui sont des doudous, c'est-à-dire que le numéro 1 a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, ça peut être sa femme, ça peut être un copain de longue date, ça peut être un vrai militant, et donc on a le doudou à qui on peut parler, à qui quand on a un problème on va voir, etc. Et qui peut vraiment aider un peu psychologiquement ce numéro 1. Il y a une autre variante, celle qu'on n'aime pas évidemment, c'est les apparatios, les apparatiques, ceux qui sont là juste pour se faire mousser, qui restent auprès du numéro 1 juste pour faire mousser, pour montrer qu'ils sont présents, et puis dès qu'ils peuvent lui saborder la tête pour prendre sa place, ils le font. Ça aussi, on le voit beaucoup dans les orgas de gauche. Voilà, l'apparatique. La troisième grande catégorie de militants qu'on peut avoir, et qu'on va avoir souvent, ça va être les historiens. Les historiens, c'est des gens qui connaissent l'histoire de la gauche, qui sont capables de la comprendre, de l'interpréter, surtout de faire des parallèles entre l'histoire actuelle et l'histoire de la gauche, du mouvement qu'on a. Typiquement, vous voyez, il y a la guerre en Ukraine, je suis sûr qu'il y a un historien qui est capable de nous dire « Oui, mais si on comprend ce qu'a dit Jaurès, vis-à-vis de la guerre, on peut comprendre que, on peut voir que, etc., etc. » Ce qui est intéressant avec cette pensée, c'est qu'elle permet de mettre à distance les événements du présent vis-à-vis des événements actuels. Deuxième chose, les historiens, c'est eux qui racontent l'histoire, c'est eux qui nous expliquent ce qui se passe. Et donc c'est toujours des gens qui encensent d'autres gens, ou au contraire détruisent d'autres personnes. Et donc c'est toujours des gens qui vont être capables de faire naître des gens, de faire naître des idées, et à l'inverse, de condamner des gens ou des idées. On peut penser au débat sur Robespierre, par exemple, avec toute la gauche qui reprend Robespierre actuellement, on se redonne une légitimité grâce aux historiens. Quand la gauche elle est perdue, et ben les historiens retrouvent la gauche grâce aux historiens, grâce à ces militants-là qui te rappellent l'histoire, d'accord? Et Mélenchon, je pense qu'il a été très très bon là-dessus, parce que justement, il était capable d'aller chercher dans l'histoire ce qui nous avait manqué, ce qui nous avait perdu et pourquoi on avait dévié. Quand les gens sont perdus, on se raccroche aux historiens et ça nous fait du bien. Autre intérêt de l'historien, il est capable de remettre une certaine fierté dans les groupes militants, parce qu'il t'explique que ce que tu fais a une résonance avec l'histoire, et ça prend le cœur de beaucoup de militants. Faut voir un copain, des camarades de lutte ouvrière qui chantent l'international, le point levé. Je vous jure qu'il y a toute l'histoire du mouvement ouvrier qui se passe dans leurs yeux à ces moments-là. Donc souvent c'est des très grands militants qui sont des historiens. Il y a quelques partis qui sont un peu spécialistes de militants historiens. Je pense au POI, Parti ouvrier indépendant, j'adore, hein. Ces gens-là sont
hyper calés sur l'histoire, mais t'as la libre pensée, dont ils sont assez proches d'ailleurs, qui sont les historiens entre guillemets des mouvements athées et anarchistes, des mouvements athées, pardon, et eux, voilà, pareil, connaissent toute l'histoire de l'athéisme et de la lutte contre le dogmatisme religieux. Alors qui on a comme grand militant historien? On a évidemment Corbière, d'accord, Mélenchon évidemment un peu, Jean-Marc Chiappa, le père de Chiappa, là, que j'ai rencontré récemment, un vrai historien passionné qui peut vous raconter ça, et c'est des choses qu'on voit souvent dans les mouvements proches des idées trotskistes. Quatrième grande famille des militants, je nomme les constructeurs. Alors qu'est-ce que c'est que les constructeurs? Ça va être des gens qui vont construire des appareils politiques. Alors ça peut être des partis, des syndicats, des associations, mais ça va être des gens qui vont être capables d'aller construire des organes, quasiment sortir de rien. Ils vont être capables d'aller prendre des gens, de faire rencontrer des gens, donc il faut souvent c'est des gens sociaux, des gens sympas. Voilà. Et ils vont être capables de construire régulièrement des orgas X ou Y sur un thème précis ou au contraire un parti très large, etc. Et ils vont avoir cette capacité que quand l'orga meurt pour des raisons X ou Y, ils vont pouvoir en recréer une. Et donc souvent c'est des gens qui viennent du syndicalisme, parce que quand tu es syndicaliste en général tu arrives dans ta fac, ton entreprise, et tes 2-3 copains vaguement de gauche, et tu dis bon bah va falloir monter un truc pour se défendre contre le patron, contre je sais pas quoi, et donc là tu commences à construire ton organe. Les constructeurs, donc comme je l'ai dit, c'est souvent des gens un peu sympas, et souvent ils se font avoir par d'autres militants, typiquement les techniciens ou les numéros 2 qui leur volent leur pouvoir à un moment donné. Ça fait jamais plaisir, mais bon, c'est un peu le sort des constructeurs. Alors qui on peut avoir comme grand constructeur, là j'ai pas trop d'idées en tête, mais je pense entre guillemets à Johan du Canard Réfractaire. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de construire une chaîne YouTube, de faire rencontrer des gens, de faire travailler des gens ensemble. Je pense à moi aussi, voilà, régulièrement je monte des orgas, et ça fait partie, voilà, ma chaîne, mes trucs et tout, et donc on construit tout le temps des trucs. La cinquième grande famille de militants qu'on va avoir, ça va être les surfeurs. Alors pourquoi les surfeurs? Parce que ça va être des gens qui vont être capables tout simplement de surfer sur l'actualité médiatique. Typiquement, c'est souvent des gens qui ont le nez creux, qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent les mouvements de population, qui comprennent le peuple de manière générale, et qui vont réussir sur un coup médiatique à être là, à être présent et à voir toutes les caméras braquées sur eux et faire tourner l'opinion autour d'eux. Là, je pense des gens comme Ségolène Royal, ça va être vraiment le prototype de la surfeuse. Pas une technicienne, elle n'est pas experte d'un domaine, c'est pas une numéro 2, clairement, c'est pas quelqu'un qui a construit un parti ou qui a construit quelque chose autour d'elle, mais par contre c'est quelqu'un qui sent les opinions, qui sent le peuple et qui est capable à des moments donnés de faire des coups médiatiques et d'exister dans l'optique de devenir une leader. On peut penser évidemment à des gens comme Arnaud Montebourg, pareil, jamais rien créé de très passionnant, c'est pas un intellectuel d'un sujet précis, mais bam, il va réussir à un moment donné à prendre le média, prendre la vague médiatique et être très fort là-dessus. Alors voilà pour les 5 grandes classes de militants qu'on trouve habituellement dans les réseaux militants. Alors évidemment l'idéal c'est d'être un peu sur 2-3 tableaux. Je pense qu'il y a des gens exceptionnels comme Jean-Luc Mélenchon, ils sont capables d'être à la fois des surfeurs, des constructeurs, parce qu'il a quand même construit la France Insoumise, et puis aussi des historiens, parce que voilà, mais en général on peut pas être toutes les classes, mais on peut être 2 ou 3 classes en général, ça marche bien, ça fait des grands militants, ceux qui sont capables de jouer sur plusieurs tableaux. C'est fini pour cette vidéo, évidemment je remercie la personne qui a trouvé ces classes. Alors il en avait trouvé 4, et d'ailleurs je crois qu'il y en a une qui a été un peu inspirée par moi, c'est mon grand copain Juice, qui évidemment était un peu à l'origine philosophique de ça, et donc je lui vole totalement cette idée, merci à toi. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous parle de ce qui se passe dans les partis et en militantisme. À bientôt, YouTube, salut.